Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12, mes frères et sœurs. C'est avec Paul ça que nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Pas oublier nous sur channel là qui c'est frère Richard Pétion. Pas oublier abonner, partager et puis like. Mes frères et sœurs bien-aimés, David fut le deuxième roi d'Israël. Il a recueilli la succession de Saül, le premier roi qui fut rejeté, jugé et puni par l'Éternel. C'est Samuel qui couronna David roi, lui qui recueillit la succession d'Élie, sacrificateur et juge d'Israël pendant 40 ans, qui fut aussi rejeté par l'Éternel. Ainsi, mes frères et sœurs, David savait très bien ce que signifie être rejeté par l'Éternel. Dans 2 Samuel 12, on nous parle de la rencontre de Nathan, le prophète, avec David. La Bible nous dit que Dieu trouva en David un homme selon son cœur. Par ces paroles, elle faisait allusion au moment où Dieu a rejeté Saül et cherchait quelqu'un pour les remplacer. Il est allé jusqu'à Bethléem à la maison d'Isaïe. Les frères de David étaient à la maison, mais lui, il était dans les champs avec le troupeau de son père. Et c'est là que l'Éternel l'a trouvé et a vu en lui l'homme selon son cœur. Il a donc choisi et l'a fait devenir le gendre du roi et par la suite roi d'Israël. Imaginez cela, mes frères et sœurs. David était devenu grand, mais il n'y faisait pas attention. Il n'avait donc pas bien appris les leçons de ses prédécesseurs. David était témoin de la fin du règne de Saül, de la façon dont il fut rejeté par l'Éternel. Ce que nous lisons dans 1 Samuel 15, verset 17, Samuel répondit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Dans 1 Samuel 16, verset 1er, mes frères et sœurs, nous lisons, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejetai afin qu'il ne règne plus sur Israël. »